Bonjour à tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors tout comme dernièrement, j'avais annoncé sur le thème du mariage, alors le Saint-Esprit vient pour pouvoir encore nous interpeller. Amen. Car ce n'est qu'une continuité de ce que j'avais annoncé dernièrement. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous prie également de pouvoir partager. Amen. Parce que Dieu ne peut venir parler, amen, pour bénir ta vie par rapport à sa parole. Si tu ne partages pas, ça sera une malédiction pour toi. Car il y en a qui vivent, amen, ce que tu vivais. Mais aujourd'hui, tu ne vis plus ce que tu vivais parce que tu as entendu les paroles de Jésus qui a fait de toi une nouvelle personne aujourd'hui. Alléluia, à travers cet homme. Amen. Dieu ne te demande pas de l'argent. Amen. Dieu ne te demande pas ta maison. Dieu ne te demande pas tes casseroles. Dieu ne te demande pas tes vêtements. Dieu ne te demande pas ta super montre, ta super voiture. Car toutes ces choses, c'est lui-même qui te les a données sur la terre. Mais Dieu te demande à partager sa parole. Sa parole. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut partager afin que d'autres vraiment soient délivrés par rapport aux enseignements dont Dieu lui-même parle dans sa parole, dont Jésus lui-même nous a parlé et que nous devons, alléluia, prendre vraiment au sérieux afin d'être sauvés pour l'éternité. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vraiment prier. Amen, dispose ton cœur et Dieu va nous parler dans ce message. Amen, sur le thème le mariage. Alléluia. Tu n'en as pas deux, tu n'en as pas trois, tu n'en as pas 1000, tu n'en as pas 2000. Alléluia, tu n'en as qu'un. Et c'est déjà suffisant pour Dieu. Alléluia. C'est pour ça que quand Dieu te donne même un enfant, ne murmure pas si le deuxième enfant n'arrive pas précipitamment. Car avoir un enfant, alléluia, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Le souffle de vie n'a pas de prix. Alléluia. Le souffle de vie n'a pas de prix. Si tu pouvais vraiment entrer en profondeur, combien de femmes ne meurent-elles pas de leur grossesse? Combien de femmes arrivées à l'hôpital le jour de l'accouchement, tu vois que la mère, elle est morte avec le bébé. Les deux, hein, les deux. Alors lorsque vraiment Dieu te bénit avec un enfant, alléluia, fais très attention. Fais très attention. Car Dieu te réclamera plus de la tendresse et plus encore de la tendresse, plus à t'inquiéter à un niveau de ta femme et de ton enfant ou de tes enfants et de toi-même face à sa parole. Alléluia. Bien-aimés, amen. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Voilà pourquoi tu libères l'homme du péché. Car il n'y a que Dieu qui peut libérer l'homme du péché, des ténèbres. Tout comme, amen, par la croix, cela a été une solution pour ramener les hommes devant cette croix. Pour que l'homme intérieur, l'âme, puisse comprendre que vraiment tu es amour. Amour, amour et amour. Amour. Merci Jésus, parce que tu m'as crucifié lorsqu'on te crucifiait à la croix. Parce que je n'osais pas, alléluia, aller en profondeur avec toi. Mais la croix est une révélation pour approfondir les choses dont tu m'annonces, à approfondir cela, afin d'être ressuscité avec toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, chaque jour et chaque jour que tu me donnes. Transforme ces hommes et ces femmes par rapport à ce message qui provient de toi, Jésus. Tu ne choisis pas l'âge, car tu peux même passer
derrière un enfant de 7 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 16 ans, de 8 ans, pour venir parler, interpeller les hommes. Ô Jésus, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme dernièrement, je parlais un peu de la brosse Adam. Qui se rappelle de cela? Je parlais de la brosse Adam, très important. J'aimerais lire le verset, amen, que je reprends encore, comme dernièrement j'avais lu ce verset, Éphésiens, amen, 5, verset. Cette fois-ci, je ne lis pas le verset 25 pour gagner du temps, mais je lis le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Mais vous pouvez encore relire Éphésiens 5, verset 25, mais c'est pour gagner du temps. C'est pour gagner du temps. Et parce que le Seigneur me dit de lire verset 31. Alléluia. Afin d'expliquer toutes ces choses. Amen. Alors voici. C'est pourquoi, Éphésiens 5, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père. Quittera son père. Et il n'est pas facile de quitter son père. Oui. Il n'est pas facile de quitter son père. C'est comme si, alléluia, c'est pas pour quitter, pour l'oublier. Amen. Non, Dieu ne parle pas d'oublier. C'est pour ça que Dieu quittera. C'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Alléluia. C'est une autre gloire que Dieu te donne, que Dieu te permet de vivre. Une autre gloire. La gloire là où tu étais, amen, dans la seconde, cette gloire que Dieu avait manifestée dans ta vie, là où tu avais un père, une mère, car ce n'est pas tout le monde qui a des parents. Cette gloire-là, amen, que Dieu t'avait donnée. Mais cette fois-ci, c'est encore une autre gloire afin que tu puisses vivre la gloire que ton père vivait avec maman. Les choses dont tu voyais dans cette maison. Et Dieu veut maintenant que tu puisses remplacer, alléluia, ton père, de donner cette gloire, alléluia, mais avec cette fois-ci, la chair de ta chair, l'os de tes os. Remplacer, c'est-à-dire, avant, je me rappelle lorsque je vivais chez papa, chez maman, amen, quand papa était rarement là, c'était moi souvent, quand papa n'était pas là, c'était moi le père. C'est-à-dire, c'était moi qui m'occupais de maman, je baillais la maison, je faisais tout ce dont un père devait faire pour sa femme. Mais j'étais l'enfant, mais c'était moi qui prenais un peu le rôle de prendre soin de ma mère, de m'inquiéter et de m'inquiéter. Je pouvais aller dans sa chambre pour nettoyer, laver ses murs. Je faisais cela. Des fois, le plus souvent, ma mère ne me disait pas de faire sa chambre. C'était le Saint-Esprit, Dieu, Jésus, qui me disait, aujourd'hui, il va arranger la chambre de ta maman. Et je partais, je courais, je faisais tout. Je rangeais tous ces dossiers bien. Mais je ne touchais pas à ses vêtements. Dieu m'avait interdit de ne pas toucher à ses vêtements. Alléluia. Et cela aussi est très important. Il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Amen. Comme Adam ne pouvait pas toucher. Il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Je pense que vous avez compris cela. Alléluia. Mais Dieu me disait, il faut arranger sa chambre. Et je n'arrangeais pas seulement sa chambre. Je pouvais commencer du haut du grenier. Je nettoie les murs jusqu'en bas, jusqu'au salon, jusque dans la cuisine, aux toilettes. Donc, des fois, je passais des jours à la maison pour arranger toute la maison. Est-ce que Jésus t'a déjà une fois interpellé? Plusieurs fois interpellé. Plusieurs fois dit cela. Aujourd'hui, je me suis marié, mais il se peut que tu es encore dans cette gloire, là où moi j'étais en arrière, lorsque je vivais chez papa, chez maman. Là où j'arrangeais, Dieu me disait, fais ça, rends heureuse ta mère, rends heureuse ta mère, rends heureuse ta mère. Lorsque tu rends heureuse et tu vois ta mère sourire, alléluia, devant tes yeux, je vous assure que c'est une bénédiction. Une telle mère, comment peux-tu me dire qu'elle peut te maudire? C'est-à-dire,
avoir des mauvaises pensées, mais pour toi, mais dans ta vie. Lorsque une mère t'enfante, elle a pris des risques. Ce n'est pas parce que papa voulait un enfant, mais elle pouvait dire, je ne veux pas d'enfant. Moi, je ne veux pas du tout d'enfant. Il y en a qui existent, hein, des femmes, qui disent alors, moi, je ne veux pas d'enfant. Je vais mettre l'anneau pour ne pas jamais même avoir. Pourquoi? Elles ont peur de perdre leur vie. Elles ont peur, alléluia, de souffrir et de souffrir et de souffrir. Et des fois parce que cet homme est vraiment irresponsable. Irresponsable à un niveau. Mais maman, vous ne devez pas bloquer, mettre des anneaux pour empêcher que votre enfant, alléluia, arrive pour avoir des enfants. Vous devez compter sur Jésus. Vous devez compter sur Jésus. Vous ne devez pas compter sur cet homme. Vous devez compter sur Jésus. C'est parce que cet homme a pris la première place dans votre cœur. Alors que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Jésus est jaloux. Jaloux de ce que lui, il te donne. Pour aimer une autre. Alors que tu dois l'aimer en première position. Ton amoureux, ton amoureuse ne doit pas être les hommes. Doit être Jésus-Christ. Et tu verras, une fois que tu te donneras totalement à Jésus, toutes ces chaînes diaboliques, là où ton père était. Quand toi tu dis, maman, c'est comme un père, c'est mon mari, mais là tu es marié, et c'est mon mari, cette irresponsabilité tombera. Car Dieu combattra pour toi lorsqu'il te verra dans sa présence. Alléluia. Imaginez que je suis le président. Un président, il a des gardes du corps qui le protègent. Mais avant de m'atteindre, alléluia, tu dois d'abord passer les gardes qui me protègent. Mais si tu me connais, ils te laisseront passer. Ainsi, tu arriveras envers ce président. Alléluia. Et lorsque tu arriveras envers ce président, tu diras à ce président, ah, moi je veux ça, vraiment, je veux ça. Est-ce que tu peux changer cela pour moi, dans ma vie? Et c'est ce que tu dois faire à Dieu. Tu dois faire à Jésus. Il y a des démons qui te coincent, qui te bloquent. Prêche-toi à toi-même. Par le Saint-Esprit. Dis, Jésus-Christ, ta parole dit. Ta parole déclare. Au commencement n'était pas cette présence dont je suis en train de vivre. Je suis oppressé, Jésus. Je t'invite dans ce mariage. Là où avant, il n'était pas cet homme que je suis en train de voir, mais c'est un autre que je vois ici. Je refuse cela. Et ce que tu refuses réellement dans ton cœur, Dieu a déjà vu cela, Dieu a déjà entendu cela. Alléluia, en toi. Et il agira. Il agira. Dieu est capable, alléluia, de venir apparaître. Oui, il apparaît à ton mari irresponsable. Dieu l'apparaît. Oui, et il change. Dieu m'était apparu. Cette apparition-là m'a changé. Dieu peut apparaître à ton mari. Alléluia. Et Dieu le change. Il le change réellement. Il devient vraiment un ouvrier du Seigneur, des Seigneurs pour l'éternité. Alléluia. Et bien aimé, j'aimerais prier au nom de Jésus. Amen. Encore et encore. Comme Dieu vraiment me pousse encore à prier et continuer ce message au nom du Seigneur Jésus. Père, libère son cœur, libère ses soucis et ses fardeaux. Oui, cette maman que tu viens de me révéler, qui est oppressée. Il n'y a pas seulement cette maman, mais toutes les femmes qui viendront ici, qui seront oppressées. Père, envoie au nom de Jésus ta parole, afin de les guérir. Envoie ta parole afin de les guérir, comme tu le fais maintenant,
comme tu le fais maintenant à travers cet enseignement. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Que toute la gloire te revienne pour l'éternité. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Alors voici. Comme la brosse à dents, cher homme, lorsque tu épouses une femme, ne doit pas manquer dans ta maison. Tu dois avoir une boutique, des boutiques, des boutiques, des boutiques. Donc, c'est-à-dire que tu dois avoir vraiment un armoire. Amen. Imaginons que ton armoire fait ceci. Tu dois avoir plein de brosses à dents là-bas. Plein. Plein, 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 plein. Parce que ça va vite dans une maison. En 3 mois, 4 mois, 3 mois comme ça, tu dois casser. Tac, tu vas jeter dans la poubelle et tu cours en haut. Tu cours, tu vas prendre dans ta boutique là, mais dans la même maison là, tu vas prendre et tu remplaces ça. Tu remplaces ça. C'est beau et c'est beau. Et quand tu feras des bisous à ta femme, alléluia, ça durera longtemps. Pourquoi? Ça sentira bon. Alléluia. Et tu n'auras pas des infections. Oui. Pourquoi souvent dans le mariage on s'embrasse vite? Parce que souvent on n'ose pas le dire. Ça sent. Ça sent. Alors que Dieu nous appelle à durer. Pourquoi? Lorsque ça dure, alléluia, il y a quelque chose qui se passe là. Quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe. Alléluia. Mais quand ça ne dure pas, amen, il y a des frustrations. Pourquoi? Tu veux parler, mais tu as peur de blesser. Ainsi, tu vas passer à autre chose. Alors qu'il faut aller doucement et lentement. Lorsqu'on embrasse. Alléluia. Il faut acheter des brosses à dents. C'est très, très, très important. Très important. Mais ça, jamais on va te le dire. Jamais on va te le dire. C'est pour cela qu'il te faut vraiment te connecter au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Alléluia. Même pour tes enfants. Même pour tes enfants. Achète à tes enfants peut-être pas les mêmes brosses à dents, mais il existe des brosses à dents perfectionnées, mais pour les enfants, avec des dessins. Les enfants aiment ça, avec des dessins. Fais plaisir à tes enfants. Faites plaisir à vos enfants. Car Dieu nous fait toujours du bien et du bien et du bien. Et tu ne peux jamais compter les biens que Jésus a toujours fait dans ta vie. Si je te demande, est-ce que tu peux compter tous les biens que Jésus a déjà fait dans ta vie et tout le mal que Jésus-Christ a déjà fait dans ta vie? Il a toujours, alléluia, il s'est toujours manifesté en nous faisant du bien et jamais le mal. Ainsi, tu dois vraiment t'occuper de ta femme. Et encore, tu achètes des brosses à dents. Amen. Vous descendez les escaliers pour aller brosser les dents. Si vous avez une douche en haut, tu vas avec ta femme, tu prends la brosse à dents et tu fais brosser ta femme. Tu prends, amène la brosse à dents, tu mets les mailles et tu peux prendre ce genre de mailles. Amen. Ce n'est pas la pub. Alléluia, ce n'est pas la pub car c'est les mailles dont nous utilisons. Alléluia. Par rapport aussi à la protection des gencives. La protection des gencives, c'est très, très, très important. Amen. Oui. Avant de te marier, amen, tu dois connaître ces choses. Sinon, il ne faut pas chercher le mariage. Je vous dis la vérité. Sinon, vous allez blesser l'homme, la femme. Et Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Dans le mariage, hein, tu dois connaître ces choses. Alléluia. Oui. Il faut faire des séminaires, cher homme de Dieu. Il faut faire des séminaires sur cela. C'est anormal de toujours prêcher l'offrande, la dîme. Et Dieu est en train, alléluia, d'être en colère par rapport au mariage. Pourquoi? Il n'y a pas ce genre de choses. Là où tu vois le diable dominer des mariages, tu peux trouver ça petit. Ça, ce n'est pas petit aux yeux de Dieu. C'est puissant. Ça, c'est puissant des puissants. Comme auparavant, moi, je ne savais pas qu'il y avait des émails. Alléluia. Des émails comme ça. Pour renforcer les gencives. Moi, je ne savais pas ça. J'ai appris ça à l'hôpital. Lorsque on part tous à l'hôpital pour nous... pour regarder si tes dents ils sont encore bien bonnes, en forme, si tu n'as pas des taches jaunes, etc. Il faut détartrer les taches jaunes.
des hommes qui ont des taches jaunes. Vraiment jaunes. Il faut te battre, papa, pour ne pas avoir ces taches jaunes. Ce n'est pas normal. Nous sommes forts seulement dans la prière. Mais en soi, alléluia, tu n'as jamais été fort dans la prière. Parce que si tu n'es pas fort en ceci, alléluia, ben Dieu n'est pas là. Donc, les choses qui sortiront de toi, ça ne viendra pas du Saint-Esprit. Alléluia, ça ne viendra pas de Christ lui-même qui vit en toi, afin que Dieu puisse accomplir. Alléluia, le même Dieu puisse accomplir dans ta vie et que tu puisses vivre. Et que tu puisses vivre. Ceci est très important. Et je ne savais pas que vraiment, il y avait des émails qui pouvaient renforcer des gencives. Oui, des gencives. Donc, pour ne pas voir si tu as des gencives fragiles, quand tu vois, tu prends la brosse à dents, tu te brosses et puis tu commences à saigner. Tu saignes, tu vois vraiment des saignements, tu prends tu vois des saignements. Moi, je ne connaissais pas ça. Je ne savais pas qu'il y avait... Moi j'achetais toujours les émails de... Je n'aimerais pas citer le nom. Et ça se vend un peu partout. Donc, même si je cite le nom, ça se vend un peu partout. Et avant, j'achetais des émails qui coûtaient 1,29 €. En France CFA, je ne sais même pas ça fait combien. 1 € et quelques. Et moi, je partais acheter ça avec... J'étais heureux de prendre ça. Et puisque quand je regardais dans la glace, mes dents étaient propres, j'ai pensé que c'était bon. Alors que ces émails-là, c'est pas bon. Il faut acheter à lui de la qualité. De la qualité, de la qualité. C'est beau de voir lorsque Dieu, amen, te dit d'aller annoncer sa parole. Et tu sens bon de la bouche. Tu sens bon de la bouche. Parce que quand même tu vas gagner les âmes, souvent, ils vont se rapprocher de toi. Et quand tu parleras, mais ça dégage. Alléluia, ils vont sentir comme de la nourriture qui est pourrie dans ton frigo, qui sent mauvais. Ça restera, cette odeur ne restera pas dans ton frigo. Ça sortira, ça dégagera et ça ira partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Car même, comment peux-tu se faire? Tu vois des mouches vivant loin. Une fois qu'ils vont sentir, alléluia, et bien de la viande pourrie chez toi, c'est là où vraiment tu remarqueras tous les mouches entourer ta maison. Qui a ramené ces mouches chez toi? Ce sont des odeurs. Et lorsque ta bouche sent mauvais, ça peut faire fuir quelqu'un. Oui, ça peut faire fuir quelqu'un. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que, alléluia, la Bible dit, lorsqu'il y a repentance sincère, il y a conversion sincère, et que quelqu'un se donne à Jésus, il y a une fête là-haut. Et maintenant, quelqu'un veut se donner à Jésus, alléluia, mais par ta bouche, cette femme ou cet homme est pressé pour s'en aller, alors que cette personne-là voulait donner sa vie à Jésus. Mais seulement par ta bouche. Lorsque tu parlais, ça sentait. Elle ne pouvait pas résister à cela, rester là. Elle devait, pour elle, partir. Il y a des personnes comme ça. Hein. Dieu ne t'a jamais interpellé cela. Dieu ne t'a jamais appris de telles choses. Jamais, jamais. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est le vrai Dieu qui t'apprendra ça. Le véritable Dieu qui doit te pousser à le craindre. Pour qu'il puisse te révéler de telles choses. Des petites choses comme ça, que toi tu dis petit, alors que c'est grand, alors que c'est puissant. C'est puissant. Tu vas chercher du travail, hein? Tu pries, oh Dieu, je veux me faire engager, vraiment. Tu as tous les potentiels. Mais tu n'en as pas. Alléluia. Cette potentiel que Dieu t'appelle à voir, ta bouche doit sentir bon. Bon, tu t'assois et le patron est là. Et puis, il regarde ton CV, le patron voit bien. Ah, non, mais lui là vraiment, si je le prends, l'entreprise là va évoluer. Maintenant, quand tu parles seulement là, tu parles seulement, tu sens qu'il est dérangé. Tu sens qu'il y a un démon qui se manifeste en lui. Ce n'est pas un démon qui se manifeste en lui. On ne te combat pas, c'est toi-même. C'est toi-même.
qui n'est pas sérieux, qui n'est pas sérieuse, qui n'est pas sérieux, qui n'est pas sérieuse, parce qu'il y a aussi des femmes, vraiment, 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 c'est des femmes, aussi des femmes. Et tu vois vraiment cet homme, ok, pourquoi? Parce que tu venais seulement de parler, oui, j'ai déjà vécu cela hein, plusieurs fois, des sœurs et des femmes qui parlent, et souvent quoi, c'est où? C'est là souvent. C'est là. Aïe, aïe, aïe. Non seulement toi, c'est là. Mais après, c'est là. Et tu dis quoi? Jésus-Christ est Seigneur. Peuple de Dieu, alléluia, alléluia. Et c'est là, et c'est là. Et tu dis quoi? Oh, Dieu m'a béni. Dieu t'a béni quoi? Dieu, il t'a donné quoi? Il t'a donné quoi? Il te donne le souffle de vie pour prendre soin de ton corps, premièrement. De ton corps. C'est là où il doit venir vivre afin de gagner les extrémités de la terre. Et tu dois en prendre soin. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu feras fuir les gens. Tu cherches le mariage, tu sens là et tu sens ici. Comment tu vas te marier? Comment tu te marieras? Déjà, lorsqu'on se marie et qu'on sent là, pour avoir du featuring, c'est compliqué. Oui, pour s'embrasser, déjà, c'est compliqué dans le mariage. Si tu sens là, mais c'est très compliqué. Comment tu feras vraiment un beau bébé? Un beau bébé. Un beau, joli bébé. Tu demandes une fille à Dieu. Seigneur, je veux une fille. Je veux une fille. Je veux une fille. Arrivé sur le lit, vous n'y arrivez pas. Et tu dis qu'on nous combat. Les tatas sorcières, les mémés sorciers, sorcières des sorcières, sorcières des sorciers, sorciers. Toujours les sorcières, les sorcières, les sorcières. Vous êtes tous les deux sorciers, sorcières. Et vous devez vous en repentir. Vous devez vous en repentir de ces choses. Repentez-vous, dit le Seigneur. Repentez-vous, dit le Seigneur. Oh Jésus. Tu m'invites chez toi. Je m'assois. Je suis avec ma femme. Et vous deux, vous êtes là. Vous deux, Ah Jésus. Vous deux, vous brossez jamais les dents. Vous brossez jamais les dents. Nous sommes là, moi avec ma femme, vous êtes là. C'est comme si moi je suis là avec ma femme, mais nous deux, on ne se brosse jamais les dents. Il y a quel scandale, quel scandale, quel scandale. Et puis tu nous sers à manger, tu nous sers à manger, et ça sent mauvais. Ici tu sens, ici, tes vêtements aussi, ta colle là, ta colle est sale, ici est sale. Et tu portes vraiment une chemise là, ta femme aussi. Et quand on te voit papa, ici là c'est sale, tu es assis sur la table et tu rigoles en mangeant. Et tu parles de Jésus en mangeant, tu parles de Jésus, Jésus Seigneur, et tu manges. Ici bon, tout est sale ici. On vient de nous... Premier jour, tu viens de nous recevoir chez toi, à la maison. Tu portes une colle. C'est pas que c'était propre de propre, neuf de neuf. Non, non, non. C'était pas cela. Pas cela. On est venu, on a trouvé quoi ici? La colle. Sa colle là. Sale. On peut comprendre si c'était propre, neuf. On voit vraiment tout est bon. Et puis, un peu, ça sort un peu. Et même lorsque c'était propre, au début, on voit que c'était propre. Mais après, on remarque que vraiment c'est trop sale. Non, tu as des problèmes ici. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Tu feras fuir les hommes. Tu feras fuir les femmes. Tu feras fuir les hommes et tu feras fuir les âmes. Les âmes, tu les feras fuir. Toi, tu ne gagneras personne. Dieu nous appelle à gagner, amen, l'homme à lui, la femme à lui, tout homme à lui seul, Jésus. Mais toi, tu ne gagneras personne. Tu te gagneras toi-même. Et même aussi pour se gagner soi-même, frère, il faut trembler. Donc même toi-même, ça sera compliqué d'y rentrer après la mort. Très, très, très important. Acclamons le Seigneur. Alors, l'autre chose, voici. Les assiettes. Alors ça, c'est Nzambe. Nzambe,
alléluia, dans ma langue veut dire Jésus, Dieu. Alléluia, Nzambe, Nzambe. Ah, Nzambe, Nzambe, Nzambe. Surtout ça, vraiment, cher homme, entre une femme et un homme, la personne qui doit faire plus la vaisselle, on va dire que c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. C'est écrit où ça? C'est la femme. Oh, soyez soumises, chères femmes, à vos maris, comme dit le Seigneur, comme nous sommes soumis à Jésus-Christ. C'est pas cela. C'est pas cela. Lorsque on aime, hein, on va le faire. Lorsqu'on ne le fait plus, il y a un manque d'amour. C'est tout. C'est pas question de soumission. C'est l'amour. L'amour. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité et qu'il est parti nous préparer une place à la droite de Dieu le Père et qu'il vit en nous et qu'il reviendra davantage. C'est l'amour. Alléluia. Qu'est-ce qui pousse à Dieu de toujours venir nous interpeller? Même par ça, nous interpeller. Mais c'est l'amour. C'est l'amour. Ce n'est pas que Dieu, Jésus, est soumis à sa parole. Alléluia. Il est d'abord amour. Il nous avait créés dans son amour. Tout commence par l'amour. Si tu ne t'aimes pas, ne te marie pas. Si tu ne t'aimes pas. Ainsi, quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut aimer Dieu. Car tu ne peux jamais dire que moi j'aime Jésus si toi-même tu ne t'aimes pas. Lorsque tu laisses toujours tes petites sœurs, tu n'es pas encore marié, mais tu laisses toujours tes grandes sœurs, tes petites sœurs faire la vaisselle. Et toi, cher homme, tu ne fais jamais la vaisselle, tu n'as pas d'amour. Tu ne t'aimes pas. Ce sont tes sœurs qui t'aiment, mais toi, tu ne peux jamais parler de l'amour. Pourquoi? Tu n'as pas d'amour en toi. C'est eux qui doivent te parler de l'amour et te faire asseoir. Et c'est très important. Alléluia. La vaisselle. La vaisselle. Vous savez que la vaisselle, c'est plus que acheter des robes à sa femme. Parce que acheter des robes à sa femme, c'est facile. Tu vas, tu achètes et tu donnes. Mais ça, tu peux te blesser. Tu fais cac, tu te blesses. Ça, c'est véritablement l'amour. Ça, c'est vraiment aimer sa femme. C'est soutenir sa femme. C'est vraiment soutenir, alléluia, sa femme. Tes enfants finissent de manger, papa. Prends les assiettes là et lave ça. Des fois, tu peux laver. Des fois, apprends-leur à laver. Alléluia. Apprends-leur à faire la vaisselle. Faites-vous des tours. Faites-vous des tours. Des tours. Ce n'est pas normal. Quand Dieu voit là où Dieu doit demeurer dans cette maison, être dans cette maison, pour vous donner la joie, tu combats cette joie-là de lorsque tu ne fais pas la vaisselle. Tu combats ce bonheur de lorsque papa, tu ne fais pas la vaisselle. Et tu combats Jésus comme ça. Vous combattez Jésus. Et vous êtes étonné de souffrir. Vous êtes étonné de souffrir, de ne jamais vivre le bonheur. Le bonheur vient de là, le bonheur. C'est lorsque tu le fais avec joie, tu le fais avec... on sent vraiment que tu aimes ça. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Parce que si tu peux aimer faire la vaisselle, prendre du temps, tu t'inquiéteras de ta femme facilement. Un homme qui n'aime pas faire la vaisselle, chère sœur, ne s'inquiétera pas de toi. Oui, qu'on ne vous trompe pas, ne s'inquiétera pas de toi. C'est ici se trouve véritablement aimé. Un homme qui passe du temps toujours à faire la vaisselle, il n'aura pas le temps d'aller à gauche, à droite. Pourquoi? Dans la maison, il y a toujours à faire. Il y a toujours à faire et toujours à faire. Et donc aussi, frères, lorsque Dieu nous appelle à aimer, alléluia, nos conjointes, nos femmes profondément, c'est-à-dire, c'est aussi une sanctification, celle de Dieu, et qui te fera vivre le réel Dieu dans ta vie, le réel Seigneur des Seigneurs, Jésus, dans ta vie, lorsque tu passes du temps en faisant la vaisselle. C'est beau de voir, toi papa, tu fais la vaisselle,
c'est plus toi qui te blesses que maman qui se blesse. Ma femme fait la vaisselle et j'entends quoi? Elle se blesse. Mais parce que c'est plus elle qui fait toujours la vaisselle. Et ça ne t'effraie pas. De telles choses, moi, ça m'effraie. Ça m'effraie. C'est pour cela que je peux parler avec des Illuminati. Je peux parler avec des sorciers. Pourquoi? Dieu voit que je tremble déjà par des assiettes. Si je peux trembler par des assiettes en aidant ma femme, et alors m'inquiéter de ma femme, Dieu voit, je suis trop responsable. Mais par lui, par sa présence, par le Saint-Esprit, par Jésus, vraiment. Et là, comment un sorcier pourra-t-il me bouffer, me faire de la sorcellerie? Même s'il vient proposer de la poudre, je mettrai mes 2 pieds là. Je n'aurai rien du tout. Je n'aurai rien du tout. Parce que même faire ça, un sorcier, alléluia, ne peut le faire. Le sorcier n'a pas le temps de faire la vaisselle. Les Illuminati n'ont pas le temps de faire la vaisselle. Les satanistes n'ont pas le temps de faire la vaisselle. Et toi, cher homme, Marie, tu es marié, car le message-ci, alléluia, ceci est concerné sur le thème du mariage. Lorsque tu n'as pas le temps, tu ne fais jamais la vaisselle, Dieu ne nous appelle pas à faire la vaisselle 1 fois par mois, 2 fois, 4 fois, 1 semaine par mois. C'est blaguer avec Dieu. C'est tous les jours que tu dois faire la vaisselle. Aimer sa femme, c'est tous les jours. Aimer Jésus, c'est tous les jours. Ce n'est pas 1 semaine. Et puis 2 jours dans un mois, tu dois aimer Jésus. C'est tous les jours. Dieu nous appelle à aimer en faisant la vaisselle par rapport à la femme. Quand tu fais la vaisselle, tu fais, ne te glorifie pas parce que tu n'as rien fait aussi. Ne te glorifie pas parce que Dieu t'appellera toujours à faire plus que la vaisselle. Et j'expliquerai ces choses aujourd'hui. Alléluia. Mais lorsque tu ne fais pas la vaisselle, tu ressembles à un sorcier. Oui. Tu es un sorcier. Et je vous assure que voilà pourquoi lorsque tu pars évangéliser ces hommes, tu as peur. Parce que Dieu ne te trouve pas dans ces choses que toi tu dis, oh mais ça c'est rien. Ça c'est rien. Ça c'est l'amour profond. C'est là où on reconnaît que cet homme-là aime sa femme. Oh non, lui, il aime sa femme. Si là où il y a cette vaisselle, il y a beaucoup des assiettes. La femme, vraiment, elle a utilisé toutes les casseroles. Elle a tout utilisé. Ne t'énerve pas. Et même jamais. Alléluia, c'est toi le grand leader, c'est toi le chef. Tu dois prendre soin de ta femme. C'est l'une des choses qui avait séparé, amen, Adam et d'Ève. Pourquoi? Adam ne s'occupait plus de sa femme. C'est pour cela, Ève s'est promenée partout, s'est promenée partout, et lui, il était ailleurs. Il était distrait. Distrait. Si tu pouvais entendre les cris de ta femme, même si elle ne te les disait jamais, mais Dieu te révélant cela, tu ne sortirais même plus, et même plus, et même plus, et même plus. Tu prendras, je pense, même 2 semaines à ne plus sortir dehors, mais en restant toujours dans cette maison, car vraiment évangéliser, c'est vraiment ça, évangéliser. Évangéliser, vraiment évangéliser, c'est vraiment ça, évangéliser. Même lorsque nous partons évangéliser là, c'est facile, parce que là c'est Jésus qui vient le faire à notre place. Mais faire ceci à la maison, ça c'est plus que l'évangélisation, parce que là, ce sont tes mains, alléluia, qui vont se blesser. Ah. Donc quand Dieu voit vraiment, Jésus-Christ voit, non, il se sacrifie pour sa femme. Lui, il se sacrifie pour sa femme. Il paye le prix pour sa femme. Il paye le prix. Mais quand toi tu pars évangéliser, tu payes le prix où ça? Où ça tu payes? Où ça tu payes le prix? Alléluia. Alléluia. Faites la vaisselle. Et que personne dans ton entourage ne puisse te dire, hé, toi tu fais la vaisselle pour ta femme, hein? Tu fais la vaisselle, hein? Mais c'est la femme qui doit être dans la cuisine. Il y a
c'est la femme qui doit être dans la cuisine. Parce que la femme est une boniche, hein? Une boniche, hein? Une boniche. Si tu meurs, tu n'hériteras pas les royaumes des cieux si tu as de telles pensées et si tu pratiques cela. Cela vient du diable. Ça vient des sorciers. Il n'y a qu'un sorcier qui ne pourra jamais faire de telles choses. Car, bien-aimé, Lucifer n'a jamais eu d'amour. D'amour. Même lorsqu'il te donne, il n'a pas d'amour. Même lorsqu'il te dit une bonne chose, il n'a pas d'amour. Car ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. L'une des choses qui va pousser toujours Dieu à agir dans ta vie lorsque tu lui demanderas des choses. Je vous assure que lorsque moi je demande des choses à Jésus, il me les donne. Il me les donne. C'est pour cela, moi, je ne viens pas ici pour l'argent. Non, je ne fais pas ces choses-là pour l'argent. Amen. Parce que c'est une mission que Dieu m'a donnée sur la terre. Oui, c'est une mission que moi m'a donnée. Dieu m'a donné sur la terre une mission que Christ Jésus m'était apparu à l'âge de 9 ans pour me donner sur la terre. Oui. Et tu dois partager de tels enseignements au lieu de partager, hein, tu seras marié, tu seras marié. Ne te marie pas tant que tu ne connais pas ces choses. Vous devez partager de telles choses. Vous combattez toujours le même Jésus. Là où vous dites I love you Jésus, I love you Jésus. Jésus n'a jamais reçu tes I love you, sœur, frère. N'a jamais reçu cela. Jamais. Oui, c'est Dieu qui nous le dit, de te le dire. Il n'a jamais reçu cela. Jamais. Jamais. Des assiettes. Hey, même quand tu fais les assiettes là, tu laves. Et puis, tu as fini. Quand ta femme vient pour prendre l'assiette pour se servir du riz, elle regarde, tu la vois encore de retour relaver la même assiette. Ça blesse Dieu. Ce sont des choses qui blessent le Saint-Esprit. Ça blesse le Saint-Esprit. Toi, tu dois même plus t'agenouiller par terre. Tu dois lui demander pardon à ta femme. Disons à ta femme, chérie, pardonne-moi. Vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi. De te faire pleurer ici. Est-ce que, chérie, tu peux prier pour moi? Dites cela à vos femmes. Que vos femmes puissent prier pour vous. Parce que, alléluia, vous êtes un devant Dieu. Si l'autre est fort, que le fort puisse prier pour le faible. Dis à ta femme, chérie, prie pour moi. Prie pour moi pour que vraiment cette sagesse que tu as, cette crainte que tu as, vienne dans ma vie parce que c'est moi l'homme. C'est moi l'homme. Et cela, Dieu prendra cela et viendra sur toi. Dieu le fera. Mais vous courez toujours ailleurs. Impose-moi les mains. Position des mains. Est-ce qu'il connaît ta vie? C'est ta femme qui connaît ta vie. C'est elle qui doit t'imposer les mains. Imposer les mains. Pourquoi? Elle tremble devant Dieu. Elle tremble devant Dieu. Elle te respectera toujours. Parce qu'une femme qui est comme ça, c'est à Pierre, vraiment, elle craint véritablement Jésus. Hein. Elle, si tu as une telle femme, ça là, que le diable ne puisse te ravir, te la ravir, que le diable ne puisse pas te la ravir, comme Satan avait ravi Ève d'Adam. Alléluia, les assiettes. Alors, voici. Alors, donc, ici, c'est une casserole. Le couvercle d'une casserole. Une casserole, n'est-ce pas? Ça, c'est une casserole et c'est, vous voyez un peu, voici. Alors, les casseroles, ça ne doit pas être la femme qui doit laver cela. Ce n'est pas la femme qui doit faire les casseroles. Dieu peut comprendre, alléluia, que la femme fait les assiettes et toi, papa, et tu laisses encore ta femme faire encore des gros trucs comme ça, là, qui pèsent comme ça, qui pèsent. Et le lendemain, tu vas aller à la musculation. Muscle-toi avec ça. Musclez-vous avec les casseroles de la maison. Dieu doit te voir, papa. Ne plus aller à la musculation. À la musculation. Parce que ce que ta femme a besoin, c'est de la tendresse. Et la tendresse ne se trouve pas seulement sur le lit. La
tendresse, alléluia, que Dieu parle, c'est de lorsque ces choses-ci, tu y participes. Tu y participes. Beaucoup d'hommes ont trouvé la mort. La mort, hein, souvent, je vous assure, Dieu m'a toujours dit, c'est pas ces choses. Ces choses-ci que vous vous dites, hein, ah mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Oh la femme, mais la femme, mais la femme. Ça, ah, Jésus, ils n'ont jamais reçu la révélation de toi par les casseroles ou par les assiettes, par le ménage. Jamais tu n'as reçu de telles révélations des Écritures. Mais tu vas bien chanter, tu vas prendre le micro. Alléluia, alléluia. Ne soyez pas toujours, alléluia, touché hein, par des mélodies comme ça, des cantiques comme ça. Il faut aller en profondeur par ces mélodies-là et par des tels cantiques. Alléluia, c'est ça trembler devant Christ. C'est ça avoir peur de Dieu. Les casseroles, ça doit être le père, le papa qui doit faire les casseroles. Les casseroles. Et même lorsque ta femme prépare à manger, maintenant, ça ne doit pas elle qui doit, ce n'est pas elle qui doit débarrasser, c'est papa qui doit débarrasser, laver. Maintenant, là où elle a préparé, si vous avez une gazinière électrique ou à gaz, c'est papa, le père qui doit attendre que ça, lorsque ça sera moins chaud, tu attends papa et après tu vas laver là-bas. Tu vas laver. Souvent, ce n'est pas ma femme qui le fait, c'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais. Alléluia. C'est ça, aimer sa femme. Ce n'est pas lorsque vous voyez vraiment vous les sœurs que Dieu, vous énervez Dieu. Hein? Je vous dis la vérité. Les sœurs d'aujourd'hui ne sont plus vraiment les sœurs d'avant. Vous ne craignez plus Dieu. C'est pour cela que le diable vient pour semer et te troubler. Te troubler. Tu vois un monsieur là, il s'habille en chemise. Et, ah, mais vraiment, il est beau. Hein? Tu as vu vraiment, vous parlez toujours de la beauté. De la beauté. Attends un jour, quand cet homme, il te frappera dans cette maison par cette beauté qui t'a attiré envers lui. Il est beau, il est beau. Regarde vraiment ses chaussures, regarde vraiment hein, son jean, regarde vraiment, il met vraiment sa corpulence. Hein, mais vraiment, regarde vraiment, il est costaud, il est long de taille. Attends. Tu n'as encore rien vu par ces choses qui sortent de toi, mais de ta chair. Oui, car là, vraiment, c'est la chair. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te pousse à parler comme ça. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne nous appelle pas à aimer premièrement l'extérieur, mais à aimer premièrement, alléluia, l'homme intérieur. L'homme intérieur. Est-il conduit par le Saint-Esprit ou elle est-elle conduite par des démons? Alléluia, spirituellement. Il est beau, hein? Il est beau, hein? Maman, vraiment, Jacques, Josué. Oh non, tu sais qu'il va ramener au restaurant, hein? Au restaurant. Elle pense que dans la maison, eh ben, ça sera comme au restaurant. Dans la maison c'est la maison, restaurant c'est restaurant. Tu plairas. Cet homme-là, qui t'avait attiré, te dira un jour, tu ne m'as pas servi à manger, j'ai faim. Moi, je n'ai jamais dit ça à ma femme. Hein. Tu ne m'as pas servi à manger, j'ai faim. Je ne dirai jamais cela à ma femme. Jamais ça peut sortir. Ça naître en moi, jamais je peux dire cela à ma femme. Même, j'ai fait communauté de bien. Moi, j'ai fait communauté de bien. Jamais je peux manquer du respect pour dire à ma femme, mais la maison c'est sans moi. Jamais ça sortir de moi. Jamais. Pourquoi? Parce que Jésus ne pourra jamais me dire, mais c'est grâce à moi, non? C'est grâce à moi. Ça, c'est le diable. C'est le diable. Je t'ai donné ça. Maintenant, prosterne-toi. Maintenant, il va te tourmenter comme ça. Allez, fais comme ça. Va là-bas. Ça, c'est le diable qui fait ça. Cette méchanceté ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. Et quand tu vis de telles choses, c'est le diable qui règne dans ta vie. Ce n'est pas Jésus-Christ qui règne dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui règne dans ta vie. Le Saint-Esprit n'est plus là. Tu l'as attristé.
tu l'as attristé, tu dois t'agenouiller et sincèrement te repentir. Et, alléluia, le chercher, afin de ne plus jamais l'attrister. Alléluia. Concernant même ceci pour faire la vaisselle, n'achetez pas, c'est ça aussi le problème de Jésus. N'achetez pas des produits, amen, sans que vous ne lisez derrière. Il y a toujours les informations derrière. Tu vois ici, il y a toujours des informations derrière. Derrière, il est toujours marqué. Et ce produit va faire quoi lorsque tu vas l'utiliser? Oui, les hommes aujourd'hui achètent pour acheter comme ça. J'achète ça. Produit de vaisselle. Pourtant, il va voir beaucoup de produits de vaisselle. Hein. Mais toi, non, ça, produit de vaisselle, c'est la drogue. Et sa femme va lui dire, non chérie, il faut prendre ça là-bas, c'est mieux. Oh chérie, c'est la même chose, non? C'est la même chose. C'est la même chose. Ce n'est déjà même pas lui-même qui fait ça à la maison. Mais il dit à sa femme, c'est la même chose, non? C'est la même chose. Aventurier que vous êtes, dit le Seigneur. Aventurier que vous êtes. Aventurier que tu es. Aventurier. Aventurier. Ta femme te dit, achète ça, et tu achètes quelque chose d'autre. Mais c'est le diable en personne en toi. Mais vous n'êtes pas mariés. Devant Dieu, ce n'est pas ça le mariage. Car tu peux donner la dot, oui, c'est le mariage. Mais quand tu fais de telles choses, pour Dieu, il y a division, il y a déjà séparation. Et le diable va vous diviser pour mieux régner. Mais oui, c'est ce que le diable fera. Ah mais non, mais c'est des petites choses, non? C'est des petites choses. Et quand tu vas aller consulter tes parents vont te dire, ah, mais mon garçon, mais cette femme aussi vraiment, protège ta femme, protège ta femme, protège-la trop bien. Parce que Dieu nous a révélé dans sa parole le diable qui était venu pour les détruire. Pour les détruire. Et Satan peut entrer dans ton père qui t'a fait grandir, qui t'a donné de l'affection pour te détruire. Pour te détruire. Ta mère qui t'a allaité, maman, peut, alléluia, te ramener sur un mauvais chemin. Sur un mauvais chemin. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Qu'est-ce que Jésus-Christ était-il venu faire sur la terre? C'était pour nous enseigner ça. Parce que même Jésus faisait la vaisselle. Ah, Seigneur Jésus. En ce temps-là, il n'y avait pas des assiettes comme les assiettes qu'on a. Mais il y avait, je pense, des bols. Mais à l'ancienne, là. À l'ancienne. Hein? On mettait quand même de la nourriture quelque part. Parce que même, la Bible nous parle même des bouteilles de vin. Des bouteilles. Donc, les bouteilles existaient. N'est-ce pas? Donc, les assiettes aussi existaient. N'est-ce pas? Donc, Jésus, Marie, Joseph mangeaient ensemble. Sur une même table. Et j'imagine, puisque Jésus est Dieu, et que Dieu était venu nous montrer le chemin, donc le véritable Dieu, bien-aimé, avait aussi fait la vaisselle. Ainsi, un homme doit faire la vaisselle. Pourquoi? C'est lui le modèle, c'est lui le modèle, c'est lui le leader que Dieu appelle sur la terre. Et si Jésus, mon Jésus a fait la vaisselle, Jésus-Christ vient vivre en moi et il ne me pousse pas à faire la vaisselle, je suis un aventurier, je ressemble à Lucifer. Je ressemble à Lucifer. C'est pour cela que ta vie ne va pas bien. C'est pour ça que ta vie ne va pas bien et n'a jamais été bien. Tu dois sortir au nom de Jésus de ces choses. Quand tu dis que c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme, ce n'est pas la femme, c'est d'abord l'homme à le faire. Je n'ai pas épousé ma femme pour qu'elle puisse faire la vaisselle, pour qu'elle puisse laver les casseroles. Je ne l'ai pas épousée pour cela. Je l'ai épousée pour qu'elle rentre dans ma joie, pour qu'elle rentre dans ma paix. La paix, celle de Jésus-Christ, que Jésus-Christ me donne. Mais ce n'est pas que pour la rendre malheureuse, pour qu'elle soit courbée. Tu la maries, elle est comme ça droit. Elle est en forme. Tu vois, non? C'est que elle faisait les miss comme ça à la maison. Et toi, elle t'a tiré. Oh, vraiment. Oh, ma femme m'aime. Maintenant, elle est comme ça. Chérie, tu étais où? En faisant toujours la vaisselle. Après, quand elle va vieillir, elle sera comme ça, courbée. Même ça, Dieu te demandera des comptes. Ça, vous ne le savez pas. Ça, vous êtes attaché. Si je donne la dîme, Dieu me bénira. Si je donne l'offrande, Dieu m'exaucera. Et si je fais quoi encore? On dit quoi?
dans des églises, hein, le temple du Saint-Esprit, c'est toi. Le Saint-Esprit, alléluia, que Dieu nous révèle lui-même sa présence sur la terre, sa présence au ciel, sa présence sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, qui est le véritable chemin, la vie éternelle, doit demeurer en toi. Ce ne sont pas des églises, des paroles qu'on dit à gauche, à droite, qui doivent demeurer dans ta vie. C'est Christ lui-même qui doit vivre en toi. Et c'est toujours écrit derrière. Derrière, c'est écrit, voilà, c'est un produit, vraiment, ça agit efficacement. Donc, quand tu vois vraiment dans la casserole beaucoup de croûtes, des croûtes, papa, attends, ne dis pas, non, ça vraiment, non, c'est ma femme. Mais c'est toi le modèle. Comment ça, c'est ma femme? C'était Jésus-Christ le modèle, parmi même Marie et Joseph. Ah, Jésus. C'était lui le modèle. Quand Jésus-Christ balayait, tu ne pouvais même pas voir des traces. Mais aujourd'hui, quand les papas balayent, on voit beaucoup de poussières. Comme s'il n'a rien fait. Et si c'est maman qui balaye, on ne voit rien. On ne voit rien. Vraiment, vraiment. C'est blesser le cœur de ta femme. Et c'est jouer avec son cœur. Et tu vas quoi pire? Prendre une deuxième femme. Et tu vois, tout commence par des toutes petites choses comme ça, des toutes petites choses, et puis tu ramènes une deuxième. Lorsque tu ne crains pas Jésus. Alléluia. Ici, c'est la marque Dref. Je ne fais pas la pub, mais c'est parce que ça marche bien. Alléluia. Il y a plein d'autres qualités. Mais ça fait partie vraiment des premières qualités. Dref. Qui connaît Dref? Original. Dref. Vous voyez comme Monsieur Propre là? Monsieur Propre. Il n'y a pas que Monsieur Propre. Mais Monsieur Propre est compté parmi les meilleurs. Monsieur Propre. Toi, tu vas dire, mais non, chérie, il faut acheter l'autre. Oh, ma femme. Il va acheter, il va tout déposer à la maison. Et il est sorti pour lui. Papa aventurier. Bientôt, il va mourir, il ne le sait pas. Bientôt, il va mourir, hein. Il ne le sait pas, parce que personne ne le sait. Quand est-ce? Mais bientôt, tous les jours, nous courons tous à la mort. À la mort, arrivé à ta mort, et bien, tu remarques que ton âme quittant ton corps, pour être face à face avec ce grand Dieu qui te disait, fais attention même par la vaisselle, ta femme, elle murmure contre moi. Vous n'entendez jamais Jésus vous dire que ta femme, elle murmure contre moi. Fais attention. Le lit, tu ne fais jamais cela. La table, tu ne fais jamais. Tu ne nettoies jamais les carreaux. Vous savez quand même les carreaux, tu peux prendre, pas ceci, hein, mais si vraiment tu n'as rien du tout et que tu as ça, et que tu vois que vraiment c'est sale, ne précipite pas pour sortir, pour courir dehors. Parce que la femme, quand elle voit la saleté, une femme vraiment sauvée par Jésus, amen, qui a la crainte de Dieu. Amen. Une femme de femme, même si elle n'a pas, car faire la serpillère, tout ça, faire le ménage, c'est la crainte de Dieu. Même pour une personne qui dit que, ah mais moi les choses de Dieu là, c'est craindre Dieu. Amen. C'est craindre Dieu. Mais si elle doit davantage connaître Christ, je t'assure, elle est sauvée. Elle est sauvée. Ne cours pas précipitamment. Pourquoi? Parce que quand ta femme verra qu'il y a une tâche là, la femme souvent, elle fait quoi? Elle ne va pas se dire, je vais l'attendre. Lui-même va le faire. Je vais l'attendre. Vraiment, c'est rare, très rare de voir de telles femmes. Je vais l'attendre. Elle voit une tâche ici, ou alors son enfant, votre enfant, vomit, elle laisse le vomissement là pour dire quoi? Ah, lui-même, il va rentrer, il va le faire, Jamais. Mais quand c'est papa, si papa voit une tâche là, il va dire, ah, moi j'ai pas le temps. Moi ça, j'ai pas le temps.
C'est pour cela, moi, je n'autorise jamais qu'un homme m'impose les mains. Moi, je n'autorise jamais. Pourquoi? Parce que les hommes sont terribles. Terribles. C'est-à-dire que moi, je peux t'écouter prêcher. Prêcher. Je serai comme ça. Je serai comme ça. Et je serai comme ça. Oui. Oui. Tant que tu ne m'as pas invité chez toi, une fois, même une fois me suffit seulement de voir comment tu te comportes, comment tu es avec ta femme, comment, pour ne plus t'approcher. Mais t'approcher, c'est-à-dire pour ne plus que je sois toujours à tes côtés. Je serai à tes côtés pour t'enseigner les Écritures, la parole, comment Dieu honore, alléluia, sa parole lorsque tu le crains véritablement. C'est pour ça, moi, je n'aime pas quand on m'impose les mains, position des mains. Moi, je m'impose les mains moi-même. Oui, c'est comme ta femme. Ta femme, elle craint Dieu. Hein? Elle craint Dieu. Parce que ça, c'est craindre Dieu. C'est honorer son mari. Elle honore Dieu parce que Dieu dit que la femme doit être comme ça. Alléluia, soumise. Comme ça. Mais la soumission n'est pas parce qu'elle fait ça, donc elle est soumise. Ce n'est pas ça la soumission. La soumission, premièrement, c'est l'affection, c'est l'amour dont nous avons pour Dieu par rapport à cette femme. C'est de s'inquiéter de sa femme. De s'inquiéter. Comme Dieu, Christ s'est toujours inquiété de son Église. Christ s'est toujours inquiété de son Église. La Bible dit car Dieu a tant aimé l'homme, le monde, l'homme t'a tant aimé qu'il s'était donné lui-même. Qu'il s'était donné lui-même. Qu'il s'était envoyé lui-même. Alléluia. Moi, je ne veux pas les impositions des mains. Alléluia. Si vous devez entrer en profondeur, ce n'est pas tellement biblique. Oui, ce n'est pas tellement biblique. Mais oui, c'est ma femme qui doit m'imposer les mains. Moi, j'impose les mains à ma femme et l'onction de Dieu s'opère. La présence de Dieu se mouvoit. Pourquoi? Parce que tu ne connaîtras jamais les profondeurs de ce cœur, de cette âme, de cet esprit qui t'impose les mains. Qui t'impose les mains. C'est lui-même qui a besoin que toi-même tu puisses te lever pour poser les mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Beaucoup sont dedans. Beaucoup sont dedans dans ce genre de choses. Beaucoup n'hériteront pas à cause de ça. Donc, cher homme, ne te précipite pas de sortir. Quand tu reviens, maman, elle a fait ça. Et souvent, ce sont des démons. Ce sont des démons qui vont te pousser toujours. Quand tu vois, tu dis, quelle est la chose laquelle que je peux utiliser pour enlever cette tâche? Et tu fais ça, tu essaies, ça ne marche pas. Tu dis, ah, je vais partir au magasin. Mais ce sont des démons. Ce sont des démons qui vont te pousser à partir pour que vraiment ta femme puisse toujours souffrir. Ce sont ces démons-là qui te poussent, alléluia, à aller pour faire souffrir ta femme. Pour faire souffrir ta femme. Alors que pour enlever une tâche, même si ça a duré 1 an, je t'assure, si moi tu me donnes ça, ça va partir vite. Qui va le faire? L'intelligence du Saint-Esprit. L'intelligence de Christ, de Dieu lui-même qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. L'intelligence de lui-même qui a créé mon intelligence, qui viendra vivre dans mon intelligence, qui me dira, tu vois ici, parce que Jésus est plus que Monsieur Propre. Au commencement, il n'était pas Monsieur Propre. Au commencement, il était Christ. Alléluia. Au commencement, il était Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui me dira, tu vois la tâche là, ça fait 1 an, non? Oui, lorsque vous achetez une maison, des fois c'est très sale, quelque part c'est sale. Mais, c'est Dieu qui te donne l'intelligence, alléluia, par son esprit, en toi, le Saint-Esprit, en te disant, prends tel produit, verse ça là, tu attends 10 minutes, après 10 minutes, après repars, et après, frotte, et ça s'en ira. Et tu peux dire à ta femme, chérie, toi tu ne fais pas ça, laisse-moi le faire. Tu sais, chérie, ce que tu vas faire, toi tu vas seulement arranger, plier les vêtements des bébés. Oui,
dis ça à ta femme, plie le vêtement des bébés. Moi, laisse-moi faire... c'est de la musculation. Au lieu d'aller faire de la musculation. La musculation, vous allez faire de la musculation alors que tu peux faire de la musculation chez toi. Parce que ça, faire ça, des heures, tu fais travailler ton bras. Tu fais travailler ton bras. De la musculation. Et quand les femmes, les sœurs voient ça, il est musclé, hein? Il est musclé. Mais dans son cœur, son cœur n'est pas protégé, n'est pas musclé. Oui, parce que être musclé, c'est que Jésus doit protéger ton cœur. C'est ça la vraie musculation. Toi, tu ne tomberas pas. Toi, tu seras fidèle à ta femme. Toi, tu aimeras. Alléluia. Jusqu'aux orteils, des plus orteils qu'on ne peut voir. Ta femme, tu l'aimeras jusqu'au bout. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais finir par ceci. Et Dieu fera grâce, je reviendrai. Alléluia. Encore pour approfondir ce message. Alors, ce sac, je l'ai acheté à ma femme. Alors, peut-être vous ne voyez pas, mais c'est la marque Prada. Qui connaît Prada? Bon, moi, je ne connais pas ces choses. Alléluia. Mais c'est ma femme, elle a vu ça. Elle m'a dit, chérie, j'aime ça. Chérie, je veux ça. Moi, je veux ça. J'ai dit, ok. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, ok. Et je le fais avec joie. Je ne me remets pas en me disant, ah, mais vraiment, c'est quoi cette marque? Elle aime ça. Alléluia. Et ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Et je l'ai acheté ceci. Et lorsque ma grande sœur, elle a vu ça, dernièrement j'étais chez elle, elle a vu ça, elle m'a dit, hey! Elle voit ma femme. Et elle est venue voir son sac. Elle m'a dit, t'as un joli sac, hein? En plus, c'est la marque Prada. Elle m'a regardé. C'est ça l'amour. Alléluia, que Dieu demande. Amen. Un sac. Alors, tu peux penser que j'ai pris ce sac pour montrer et puis dire que c'est une marque. Alléluia. Et il y a toute une révélation dedans. Que le Saint-Esprit doit vous apprendre, doit t'apprendre. Personnellement. Alléluia. Alors voici. Tu peux te dire pourquoi une marque? Pourquoi pas acheter un sac normal? Mais un sac qui a écrit un nom, une marque durera. Et tu te feras toi-même aussi des économies avec ta propre femme. Vous allez vous faire des économies. Quand tu achètes des faux sacs là, des faux sacs à faux prix, ça va vite s'arracher. Tu as encore acheté. Donc là déjà, le Seigneur t'apprendra, amen, que c'est intelligent. Achète-lui ça. Et Dieu t'apprendra, non, ne me remets pas. Parce que là, elle veut te faire économiser. Toi, tu penseras qu'elle veut te faire dépenser. Non, c'est de l'économie. Derrière ce sac, de l'économie. Tu vas payer beaucoup, hein, beaucoup. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas beaucoup. Pourquoi? La femme n'a pas de prix. La femme n'a pas de prix. Si déjà tu te plains pour un sac, et lorsque ta femme te dira, je veux une nouvelle voiture. Chérie, est-ce qu'on peut s'organiser là? Vraiment, hein? Je veux une nouvelle voiture. Tout comme tu demandes à Dieu, moi je veux une nouvelle voiture. Quand c'est ta femme qui te dit, je veux une nouvelle voiture, tu trouves ça bizarre comment? Moi je ne trouverais pas ça bizarre si ma femme me demande une nouvelle voiture. Ah, c'est un honneur. C'est un honneur lorsque tes enfants viennent te voir, papa, je veux un vélo. Est-ce que vous trouvez cela normal? Alors, comment peux-tu se faire que quand c'est ta femme qui te demande, je veux une nouvelle voiture, ma femme a demandé une nouvelle voiture, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si ta femme te demande, chérie, il me manque les serviettes, ça c'est normal, hein? Ça c'est normal. Pourquoi, hein? Là tu vois tes intérêts, hein? Tes intérêts à toi, la sexualité, de l'aventure, Quand tu as ce genre de cœur, ça devient de l'aventure devant Dieu. De l'aventure, ce n'est plus le véritable mariage, là où Dieu doit être. Là où Dieu doit vous discipliner par son esprit. Par Jésus-Christ de Nazareth. Doit vous changer. Doit te changer radicalement. Te changer. Lorsque c'est tes enfants qui te demandent,
À l'école, ils m'ont demandé ça. À l'école. Même s'ils ne te disent pas à l'école. Même si tes enfants te disent, papa, est-ce que je peux avoir... tu vois les mini-voitures là, les mini-voitures, je peux entrer dedans et conduire. Est-ce que ça te fait quelque chose? Tu vas acheter cela. Tu vas acheter, leur faire plaisir. Mais quand c'est ta femme qui te dit, chérie, est-ce que tu peux m'acheter un sac? Ah, un sac. Oh, mais chérie, oh, mais tu râles comme ça, tu râles. Mais tu as donné la dot pourquoi? Tu as donné la dot pourquoi? Hein, pour qu'elle ne te demande rien. Non, moi je demande à Dieu pour ma femme et pour moi. Et puis, je vais empêcher pour que ma femme ne me demande pas. Demande encore, chérie, il faut le demander. Et ça fait, alléluia, fait réjouir le cœur de Jésus. Alléluia, oui. Je vous dis la vérité. Tu auras l'onction de Christ, réellement. Tu imposeras les mains, alléluia, à tes enfants qui sont malades, qui sont tourmentés. Et par toi, papa, par maman, vos enfants seront guéris, véritablement guéris. Pourquoi vous êtes dans le plan parfait de Dieu. Ensemble pour combattre le diable, pour combattre la chair, pour combattre le vieil homme. Vous êtes dans le plan parfait de Christ. Alléluia. Et lorsque j'ai agité cela, je l'ai vu, elle était heureuse. Il ne faut pas grand-chose pour rendre sa femme heureuse. Oui, ça. Mais ça, c'est petit, ça. Ça, c'est petit. La maison, tu as fait communauté des biens. Mais c'est petit. C'est petit. Tu fais comme des hommes qui parlent comme si ils ont donné le ciel et la terre à la femme, alors que c'est Dieu qui a donné le ciel et la terre à l'homme et à la femme. Qui parle en disant, moi j'ai fait communauté de biens à ma femme, j'ai fait communauté de biens. Dieu a envie de te gifler pour que ça te réveille un peu. Et tu remarqueras vraiment, tu es un aventurier, tu n'as rien fait du tout. Dieu a toujours fait plus, et plus, et plus. Et tu dois être en Jésus-Christ qui a toujours fait plus, afin que tu puisses faire comme ce que lui, il a fait. Alléluia. Pour sa création, sa créature. Ne te plains jamais, 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 jamais. De faire et de faire et de faire et de faire. Lorsque, amen, Dieu t'a fait privilège d'avoir une femme. C'est un honneur, un honneur. Et ça fait de toi un homme plus responsable. Oui, parce que si on ne te demande jamais rien, vraiment, tu ne te sentiras pas responsable. Moi, j'aime lorsque ma femme me demande, chérie, voilà, j'ai mal, chérie, j'ai ceci, chérie, ça va pas, chérie, vraiment, il faut ça, chérie, elle me conseille, et elle me conseille, et je le conseille, et je la conseille, et je la conseille. Ça fait de moi un homme responsable. Et qui le fait? C'est Jésus qui veut me rendre vraiment, vraiment responsable des responsables, plus que même mon père l'était. Et je dois être plus responsable que ton père ne l'était, plus responsable, maman, que ta maman était responsable dans son foyer. Tu dois vaincre, alléluia, ce que maman n'avait pas vaincu dans sa vie. Sinon, tu as échoué. Car Dieu nous appelle à faire plus grand et plus grand que nos parents. Alléluia. Merci beaucoup. Et partage cet enseignement. Et il ne faut pas seulement partager et partager. Alléluia. Ce sont des choses que Dieu réclame à l'Église. Des choses que Jésus-Christ réclame à l'Église. Des toutes petites choses. Des toutes petites choses. Des toutes petites choses. Des toutes petites choses. Ça, tu sais c'est quoi? Dieu expliquera cela une prochaine fois. Ça. Ne courez pas derrière le mariage. Alléluia. Il faut approfondir. Qu'est-ce que c'est le mariage? Derrière ces robes
derrière cette grande salle est faite, les lumières installées, des chaises qui brillent, des bouteilles écrites. Quoi? Quand tu lis, tu vois le prénom du mari, tu vois le prénom de la femme. Est-ce que tout cela va continuer dans leur maison? Si tu m'invites chez toi, je rentre, je ne vois plus cette bouteille-là. Hé! Mais ce n'est pas ça le mal, ça doit continuer. Cette réjouissante, cette affection, cet amour que tu avais ressenti, alléluia, en ce jour de lorsque tu avais rencontré l'os de tes os, la chair de ta chair, comme Adam, doit être renouvelée avec ta femme. Sinon, le diable, je t'assure, sera vraiment malin, te manipulera et détruira ta femme, ton mari et tes enfants. Partage cet enseignement au nom du Seigneur Jésus, afin que ton prochain, alléluia, change par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Amen.